Où tu es, le bonheur s'appelle Jésus ce soir. Il vient à ta rencontre. Vous savez c'est quoi ces réunions? Ces réunions, c'est que tu n'as pas la force de rentrer. C'est Jésus qui vient vers toi. Jésus veut te sauver. La mort, quand elle saisit quelqu'un, on ne peut plus reculer en arrière. Et parfois la mort, elle nous surprend. J'aimerais vous raconter un témoignage des jeunes qui sont partis en vacances. Et là, ils partent en vacances, ils sont un groupe d'une vingtaine de jeunes, ils prennent l'avion. Et puis ils croient, bien sûr, avoir vaincu le monde. Ils sont invincibles, ils ont peur de personne, ils ont un peu d'argent. Et puis, ils partent en vacances, ils amènent plein de souvenirs, des photos, des cartes postales. Et puis voilà, le témoignage nous dit qu'au retour, les familles attendaient leurs enfants qui étaient partis. Et là, le témoignage nous dit que cet avion va s'écraser. Ils ne s'entendaient pas. Ces jeunes-là avaient fait des projets. Ils voulaient rentrer chez eux. Mon ami, laisse-moi te dire, la parole de Dieu dira, personne ne peut ajouter une coudée à sa vie. Tu ne peux pas dire ce que tu verras demain. Et plus que jamais, nous voyons que la mort touche le plus jeune comme le plus vieux. La mort, il y a un homme qui n'avait pas besoin de Dieu, un homme qui avait une bonne situation. Cet homme-là, il avait un bon compte en banque, il avait une belle voiture, si je pourrais imaginer, il avait une belle villa, une belle maison, il avait ses enfants en bonne santé. Et cet homme-là, il vivait nuit et jour avec des vestins. Cet homme-là vivait sa vie selon le penchant de son cœur. Et voilà, la parole de Dieu nous dit que cet homme-là, un jour, il va quitter cette terre. La Bible nous dira qu'il y a des anges du diable qui vont venir le chercher. Et cet homme va être transporté dans un lieu de tourment, un lieu de grincement de dents. Et puis voilà que devant sa porte, il couchait un homme qui n'avait pas d'argent, un homme tout simple que la société ne voulait pas de lui. Les gens, les passants, quand ils passaient à côté, ils ne s'arrêtaient même pas. Un homme qui était admiré par personne, un homme qui avait accepté de perdre sa vie dans le monde. Et cet homme-là, il était devant la porte de cet homme riche. Et bien sûr, il admirait cet homme riche. Lui, il avait des belles berlines, des belles voitures. Il avait le manger en abondance. Et lui, il maniait son pain. Mais je bénis Dieu, parce que cet homme avait rencontré Jésus. Amen. Cet homme avait fait la paix avec Dieu. Et cet homme-là, la Bible nous dit qu'un jour, il va quitter cette terre. Et pendant qu'il va quitter cette terre, deux anges de l'armée céleste de Dieu vont venir le chercher. Et cet homme va être consolé de toutes ses souffrances. Oui, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je tiens à te dire, tant que tu voudras gagner ta vie, tu la perdras. Il faut accepter de perdre dans le monde pour gagner avec Dieu. Tant que tu voudras conquérir le monde, d'ailleurs la parole de Dieu dira, à quoi servirait-il? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Tu veux gagner le monde entier, tu te crois invincible, tu crois que tu n'as pas besoin de Dieu. Mais chasse que le Seigneur est plein d'amour ce soir et qu'il vienne te chercher. Ta vie tient qu'à un fil. Je vais vous raconter une expérience, quelque chose de vivant. À l'école biblique, on nous a enseigné, si vous voulez de la puissance dans vos messages, prêchez ce que vous vivez. Et si je vous le prêche, c'est parce que je le vis. Un jour, je me croyais invincible. Je croyais que je n'avais pas besoin de Dieu. Et c'était un mardi 12 de décembre. Il manquait pas longtemps pour les fêtes de Noël. Et là, je prends ma compagne et je vais acheter des cadeaux pour mes enfants. Je préparais mon avenir. Et sur la route, je conversais avec ma compagne
dans la même forme que je vous parle, je vous le promets devant Dieu, je ne savais pas que ce qui m'est arrivé devait m'arriver. Je ne le savais pas. Je faisais des projets. Je ne croyais pas les serviteurs de Dieu. Je croyais en la parole de Dieu. Je croyais à Moïse. Je croyais à Élie, tout ce que vous voulez. Mais mon cœur restait fermé. L'évangile, c'était quelque chose d'ancien. Et c'était pour les plus vieux. Et là, pendant que j'étais en train de converser avec ma compagne, je n'ai rien vu arriver. Ma vie s'est éteinte. J'ai été plongé dans le noir, dans le néant. Dans un trou, j'étais en train de tomber et j'arrivais jamais à la fin. Et là, pendant ce ténèbre, mon corps s'est compressé. On dirait que j'allais exploser, qu'il y avait quelque chose qui voulait sortir de moi. Quelque chose de glacé, mais monté des pieds jusqu'à la tête. Une odeur terrible de sang est venue m'étouffer. Une odeur